Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné le troisième match dans la demi-finale à l'ouest contre les Timberwolves. Ils ont gagné à l'extérieur 115 à 108, ils mènent non 2 victoires à 1 dans la série. C'est top parce que cette victoire intervient surtout sur un match à l'extérieur parce qu'ils en avaient perdu un à domicile, ils avaient perdu le premier match à domicile, donc là ils reprennent l'avantage du terrain. Donc une victoire très importante avec un Wemby qui a été exceptionnel. Il a mis 39 points, 15 rebonds, 5 contre, une passe, une interception, et puis surtout il a été très adroit. Il a vraiment porté son équipe et montré qu'il pouvait légitimement aspirer à être MVP de la saison. Donc voilà, un super Wemby. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs dans ce match avec le déroulé du match. On verra aussi les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs en playoff sur ses meilleurs perfs en playoff, puis ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera par le calendrier. Prochain rendez-vous pour le match 4. Alors, les amis, dans ce match 3, les Spurs, ça a été très serré au départ. Les Spurs menaient 23-22 au premier quart-temps, plus 1. Deuxième quart-temps gagné par Minnesota 29-28, donc il y avait égalité à la mi-temps. Troisième quart-temps, les Spurs reprennent l'avantage 35-28, plus 7. Dernier quart-temps, égalité, donc l'écart reste de même. Mais les Spurs, à chaque fois, ils prenaient un petit peu d'avantage et les Timberwolves, ils revenaient, ils repassaient légèrement devant. Il faut savoir qu'au début du match, les Spurs, au premier carton, ont mené 18-3 avant d'être menés 29-25. Donc, c'est-à-dire qu'ils passent d'un plus 15 à tout simplement moins 4, ce qui fait 19 points d'écart en un carton et quelques. C'est quand même, ça fait beaucoup d'écart, je trouve. Ils sont un peu, alors qu'au début, avec le 18-3, je me suis dit, ils sont sur la lancée du dernier match, ils vont mettre beaucoup de rythme, et puis ça s'est un peu atténué. Mais bon, allez, les stats des équipes. Eh ben écoutez, les Timberwolves, ils sont de plus en plus fatigués. Et comme je vous l'ai annoncé au dernier match, quand ils mettent du rythme, les Spurs, c'est compliqué. Ils ont tourné qu'à 38% au tir, alors que les Spurs, c'est 45%. À 3 points, 35% pour les Timberwolves, 36% pour les Spurs. Au lancer franc, cette fois, les Timberwolves ont fait 85% et les Spurs 75%. Mais voilà, l'adresse au tir des Timberwolves, elle est en manque. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'ils ont joué le match à 8 joueurs. Pour moi, c'est pas assez. S'ils veulent rivaliser avec les Spurs, il faut jouer à plus. Les Spurs ont joué à 10. Cette fois, c'était le petit bémol de la défaite des Spurs au premier match où ils avaient joué qu'à 8 les Spurs. Ils s'étaient fait un petit peu avoir. Pour moi, il faut jouer à plus pour faire tourner l'effectif. Cette fois, bon, Carter Bryant a joué 8 minutes, Harrison Barnes que 6 minutes, mais c'est quand même des minutes qui portent et qui pèsent beaucoup pour moi, qui sont très importantes. Côté des autres stats, il y a eu 54 rebonds à 48 pour les Timberwolves, avec 15 rebonds offensifs à 8 pour les Timberwolves. Voilà, ils en ont eu plus, mais ils n'ont pas été adroits. 26 passes décisives à 22 pour les Spurs, les interceptions 9 à 3 pour les Spurs, les comptes 7 partout, et les ballons perdus, 10 pour les Spurs, 12 pour les Timberwolves. J'en ai eu moins que les derniers matchs, mais voilà, les Spurs montrent qu'avec un Wemby vraiment très costaud, ils peuvent pas rivaliser en fait les Timberwolves parce que les Spurs sont trop adroits. Les joueurs, côté des Spurs, 13 points, 12 passes pour Stephen Castle, mais il fait que 3 sur 11 au tir. Et Wemby fait 39 points à 13 sur 18 au tir, 3 sur 5 à 3 points, il était énorme. Devin Vassell, 13 points, 6 sur 14 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Darren Fox, 17 points, mais 7 sur 19 au tir et 1 sur 5 à 3 points. Pas très adroit. Julian Champagny, 6 points, 12 rebonds. Il a été vraiment très très bon au rebond, avec 2 sur 6 à 3 points. Sortie de banc, Dylan Harper, 8 points seulement, mais bon, et Keldon Johnson, 11 points. Après 6 points pour Carter Bryant, il a joué que 8 minutes, mais moi j'aime beaucoup ce joueur qui défend beaucoup. Là, il fait 2 sur 2 à 3 points, et ça pèse beaucoup. Il pèse beaucoup. Les 8 minutes, il a énormément pesé, je trouve. D'ailleurs, quand il est sur le terrain dans ces 8 minutes-là, il y a plus 7 pour l'équipe, donc c'est plutôt pas mal. Côté des Timberwolves, cette fois, Anthony Edwards était titulaire. Parce que c'est vrai qu'il revenait de blessure pour les autres matchs, il a été monstrueux, il fait 32 points, 14 rebonds, 6 passes, mais 12 sur 26 au tir, 3 sur 9 à 3 points. McDaniels, 17 points avec 7 rebonds, mais 5 sur 22 au tir, c'est une catastrophe. Rudy Gobert, 13 points, 7 rebonds, 3 contre, avec 6 sur 7 au tir. Juste Randle, 12 points, mais 3 sur 12 au tir. En sortie de banc, 11 points pour Dawn Sunmu avec 4 sur 12 au tir, 3 sur 8 à 3 points. Nazred, 18 points, 6 sur 13 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Bon, c'est vrai, Nazrid aussi 9 rebonds, 5 passes, et Donsumu il fait 7 rebonds, 5 passes aussi, mais il perd 4 ballons. Voilà, donc côté des Timberwolves, je pense que ça manque de profondeur de banc.
À noter que McConley n'a joué que 4 minutes, je pense qu'il était blessé. Il est sorti sur blessure et que voilà, c'était un gros coup dur côté Timberwolves parce qu'ils ont joué le match qu'à 7. Et je pense que cette manque de profondeur de banc, ça va être grandement préjudiciable pour eux. Allez, on continue petite vidéo avec bon, le classement de la conférence Ouest et Est. On va pas revenir dessus, on sait que les Spurs ils avaient fait 13 victoires de plus en saison régulière que les Timberwolves. Alors, Wemby sur ce match-là, il a joué 37 minutes, il met 39 points, c'est son record en playoff. Son ancien record, c'était il y a quelques matchs, il avait fait 35. Il fait 13 sur 18 au tir, il égalise son record de panier marqué au tir. 3 sur 5 à 3 points et 10 sur 12 au lancer franc. Là, il bat ses deux records qui étaient de 8-8 avant. 10 sur 12, bon, il en marque plus, il est quand même énormissime. Un rebond offensif, 14 défensif, donc il égale son record au rebond défensif. 15 rebonds total, il égale son record. Une passe, une interception, 5 contre, un ballon perdu, 5 fautes, c'est son record. Et puis plus 16 quand il est sur le terrain. Il a été énormissime, franchement, les amis. Ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Il a été impérial dans la rencontre. C'était du grand OMB. Allez, on continue. Donc, dans l'histoire de la NBA, alors là, avec des stats pareilles, il a gagné des places de partout, les amis. Au contre, déjà il en a fait 5, il gagne 3 places, il est maintenant 18ème de l'histoire à 22 ans et ça y est, il rentre dans les 100 dans plusieurs stats. Au 3 points marqués, il est 73ème, il a gagné 27 places. Au 3 points tentés, il est 89ème, il en a gagné 13. Au rebond défensif, il est 98ème, il a gagné 30 places. Je pense que le total rebond, il va pas tarder à rentrer dans les 100. C'est plutôt pas mal. Les points avec ses 39 points, il est 146ème de l'histoire de la NBA à 22 ans et il a gagné 50 places, les amis. On va surveiller tout ça. C'est quand même pas mal parce qu'il a joué que 7 matchs NBA. Il est déjà 18ème meilleur contreur de l'histoire, hein. Il en a déjà 35 des comptes. C'est quand même assez fou. C'est une statistique dingue. On va surveiller tout ça. Je sais pas s'il peut rentrer dans les 10. En tout cas, le fait qu'ils mènent 2-1 dans la série, ça veut dire que les Spurs vont jouer au minimum 3 matchs encore en play-off. Donc c'est plutôt pas mal parce que Wemby, pendant ces 3 matchs, s'il perdait les 3, il aurait au moins 3 matchs de plus dans les jambes pour améliorer ses statistiques. Donc on va croiser les doigts qu'il puisse aller dans les 10 au contre. Je sais pas si c'est possible, mais moi là je vais croiser les doigts. En tout cas, il est monstrueux, 35 contre en 7 matchs, il tourne à 50 de moyenne par match en play-off. C'est quand même assez hallucinant. Et d'ailleurs, en 7 matchs, il tourne à 140, 153 points, donc il a un peu plus de 20 points. Ouais, au nombre de points, c'est pas grandiose, hein, 22 points à peine. On l'a connu mieux, mais c'est vrai qu'il a eu un match à 11 points. Bon, on va voir. Il y a eu un match où il était blessé, donc ça lui fait baisser sa moyenne, forcément. On va surveiller tout ça, en tout cas, c'est des stats top. Allez, dans l'histoire des Spurs, alors cette fois il est dans les 10 dans beaucoup de statistiques, ça va être dur d'aller beaucoup plus haut, mais les contres, il a gagné une place avec ses 5 contres, il est maintenant deuxième de l'histoire avec 35 contres. Alors je sais pas s'il peut être le premier, il va falloir que j'aille farfouiller tout ça pour vous donner ça pour les prochaines vidéos. En tout cas, avec 3 matchs, on va voir s'il a un écart, s'il peut aller chercher les premières places. Les 3 points marqués, il est quatrième à 22 ans, 3 points tentés, 5ème, sinon il est 6ème au rebond défensif, 6ème au total rebond, et puis après 7ème meilleur marqueur. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus, mais il s'est déjà fait des petites stats cette saison que je trouve plutôt pas mal, hein. Il a déjà quand même 153 points, il a pris 80 rebonds, il a fait 35 comptes. Bon, c'est plutôt intéressant, il lui manque plus que 6 statistiques où il n'est pas dans les 10. J'inclus pas les ballons perdus où il est 10ème, mais voilà, il manque les games, il est 17ème. Les minutes, il est 12ème. Les passes décisives, 14ème. Interception, 14ème. Et faute, il est 14ème. Mais ça dépend du nombre de matchs joués. Souvent, il faut jouer beaucoup de matchs ou alors il faut avoir les caractéristiques pour. Lui, c'est pas un meneur. Mais voilà, il est quand même présent, hein. Il a fait 16 passes décisives. Il tourne à un peu plus de 2 passes décisives par match. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Il a gagné pas mal de places à droite et à gauche. À noter qu'à 23 ans, il est aussi deuxième meilleur contreur des Spurs. Et il est quatrième à 24 ans. Donc quand je vois qu'à 21 ans, à 22 ans et 23 ans, il est deuxième, je me dis qu'il a 2 ans pour améliorer cette place-là. Allez, prochaine vidéo, je vais essayer d'aller chercher le classement général pour vous dire à combien il est du premier, parce que là, ça va pouvoir permettre un petit peu de se faire une idée de sa possibilité dans ce classement. Allez, on continue. Prochain match, ce sera le 11 mai, dans 2 jours, à 1h30 du matin, heure française, donc à nouveau chez les Timberwolves. Je rappelle qu'en saison régulière, à domicile, les Timberwolves, c'est 26 victoires, 15 défaites, et à l'extérieur, les Spurs, 29 victoires,
12 défaites. Donc voilà, c'était les amis le débrief de la victoire des Spurs chez les Timberwolves qui permet donc aux Spurs de mener maintenant 2 victoires à 1 dans la série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.